Alors on commence pour la première voiture avec l'éternelle et évidente Renault Twingo. Alors, on va y avoir beaucoup de françaises, forcément à ce budget-là, on a beaucoup de françaises, ce qui est tout à fait logique. Une petite Twingo jaune qui a l'air d'être en très très bon état. Alors niveau fiabilité c'est pas mal. Là c'est 1,2 litre 60 chevaux. Elle est à 2000 €. Elle a 129 000 km. Elle est de 99. 15 sur 20 sur le site Fichotto. 6,5 litres pour 600 à 700 km d'autonomie. Donc c'est une voiture qui est bien parce qu'elle est assez confortable. Ensuite, je vous ai trouvé une petite Peugeot 106 phase 2 1,1 litre 60 chevaux à 1500 € qui a l'air très très propre. Elle est de 2002, elle a 145 000 km, vitre électrique, CD laser, airbag, 6,5 litres pour 600-800 km d'autonomie. Donc c'est bien, bon faut pas vouloir faire des très très longs trajets avec ça, après l'entretien est très facile. Ensuite on retourne chez Renault avec une Clio 2 phase 2 à 1500 €, tout petit peu plus de 100 000 km de 2001, climatisation, radio au volant, direction assistée, vitre électrique. Que demande le peuple? Donc c'est une voiture qui fait 98 chevaux, mais c'est le moteur le plus fiable, 1,4 litre 16V 98 chevaux. Elle est notée 14 sur 20 sur le site. Alors évidemment on peut pas parler de voiture jeune conducteur sans parler d'une 206. Qui n'a pas eu de 206? Là c'est une 206 1,4 litre 75 chevaux, elle est à 2000 €, elle a l'air très propre. De 2001, 144 000 km, direction assistée, centralisation, vitre électrique, climatisation, auto, radio, laser, jante aluminium. Tout ça pour une autonomie de 600 pareil à 800 km, 7,5 litres au 100, 13,5 sur 20. C'est un petit peu limite comme moteur, mais bon, ça devrait suffire si vous ne faites pas non plus trop de grandes routes. On continue avec une allemande et une Golf 4 1,4 litre 16V à 1800 €. Qui est plutôt propre aussi, elle est noire. Elle est de 2000, donc équipement direction assistée, climatisation, les 4 vitres électriques. 7 litres au 100 km, entre 700 et 900 km d'autonomie. Voilà, voiture convenable. Ensuite, on passe chez Citroën avec la Xara 1,4 litre 75 chevaux. Là, elle est à 1800 €, elle est grise, c'est une très bonne voiture, très confortable. Elle est 2002, elle a 150 000, clim manuel, fermeture centralisée, vitre avant électrique, ordinateur de bord, entretien à jour, distribution ok. 7 litres au 100, 900 km d'autonomie, un petit peu plus que d'habitude, 14,5 sur 20 de notes. Là vous voyez je viens juste d'écrire la vidéo, il y a allez un quart d'heure j'ai fini, l'annonce est déjà indisponible. C'était une Ford Focus 1,6 litre 16V qui a 15,5 sur 20 de moyenne sur Fichotto, donc c'est plutôt bien. 7 litres 4 pour 700 à 900 km d'autonomie. Alors bon, vous en trouverez d'autres, hein. Je crois qu'elle était tout juste 2000 €, c'était 1,6 litre injection 16V qui fait 100 chevaux. Mais voilà, c'est une voiture qui reste fiable. On continue avec une Opel Corsa 3 1,2 litre 75 chevaux qui est notée 14 sur 20. Et celle-ci est plutôt pas mal. Elle a 116 000 km, c'est que dalle. Elle vaut 2000 € tout juste. Elle a l'air d'être propre. Ça reste une voiture qui fait un petit peu quand même récente, de 2002. Contrôle technique, vitre électrique, direction assistée, des airbags, l'ABS, l'ESP, boîte de vitesse 5. Ça consomme 6,5 litres au 100 pour 6 à 800 km d'autonomie. J'avais oublié celle-ci, une Peugeot 306, bien évidemment. Alors là, c'est une Peugeot 306. Alors le moteur est peut-être un peu trop puissant. 1,8 litre 16V, donc 112 chevaux. Ça me paraît un peu beaucoup. Bon, c'est une 306, un petit peu moins de 2000 €, 132 000 km. ABS, airbag. Alors là, il n'y a pas énormément d'options à voir après sur place. Enfin, en appelant déjà, là, il y a marqué ESP, ABS, airbag frontaux, tout ça, non fumeur. J'avais mis celle-là parce qu'elle a l'air d'être très propre en tout cas. Donc évidemment, avant de choisir une voiture, de toute façon, n'hésitez pas à demander à vos assureurs. Après, il y a un petit plan qui peut se faire, c'est que vous faites assurer votre voiture au moins les premières années, les 2-3 premières années peut-être de permis par vos parents en vous mettant en deuxième conducteur. Alors c'est pas le mieux parce que si vous faites ça pendant 5 ou 10 ans, quand vous allez vous reprendre une assurance à votre nom, vous allez raquer direct. On part maintenant sur une Nissan Micra 3 1,2 litre 16V de 80 chevaux, 2000 € de 2003, elle est un peu plus récente, elle a que 100 000 km. Centralisation, vitre électrique, direction assistée, ABS, ordinateur de bord, contrôle technique ok. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Nissan Micra? Elle est notée 12 sur 20, donc c'est celle qui est le moins bien notée, 6,5 litres au 100, 600 à 800 km d'autonomie. Voilà, c'est une Nissan, ça change un petit peu. Apparemment, elle est un petit peu moins notée, ça ne veut pas dire qu'elle est moins fiable, mais dans la globalité des notes des propriétaires, voilà. Et on finit cette vidéo, parce que je ne peux pas recenser toutes les voitures qui existent, par une Citroën Saxo 1,4 litre à 2000 €, finition XS, elle est de 99, elle a 110 000 km, donc elle n'a pas beaucoup de kilomètres, c'est plutôt pas mal. Et en option, elle a quoi? Moult aux options, la direction assistée, c'est tout. 15 sur 20 par contre noté sur Fichotto, 7 litres 1 au 100, et entre 600 et 800 km d'autonomie, c'est plutôt pas mal. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ciao!